Bonjour tout le monde, alors nous voilà dans une deuxième vidéo pour les conseils d'écriture. Alors c'est la troisième vidéo de conseils que je fais et c'est la deuxième pour les conseils d'écriture. Je vous avais dit que je ferais deux parties. Aujourd'hui je vais vous donner encore 6 conseils. Alors comme je l'ai déjà dit, ce sont des conseils qui sont liés à mon expérience personnelle. Et ce qui peut être bien, c'est que si vous souhaitez écrire, vous me lancez justement dans des projets littéraires, pièces de théâtre, nouvelles ou autres, scripts de films. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir en fait aussi d'autres auteurs, comment ils font, et puis du coup vous pêchez à gauche à droite les bonnes idées qui correspondent donc à votre profil. Donc 6 idées. La première, c'est important de bien choisir son narrateur, celui qui raconte l'histoire. Ça m'arrive des fois de voir des personnes qui choisissent le narrateur commence comme ça, puis après il change de ton, puis après il change de personne. Non, dès le début, il vaut mieux vous tout de suite décider à quelle personne vous voulez écrire. La première personne, ou la troisième personne, plutôt il, elle. Ça permet en fait de choisir directement le ton qu'on veut donner à son histoire. C'est vrai qu'on n'écrit pas pareil à la première personne, on va rentrer peut-être plus dans, je sais pas moi, dans les émotions, dans ce que ressent, pense le personnage. Ou à la troisième, on va avoir un point de vue par exemple omniscient, le narrateur connaît tout de tous les personnages, ou non, il connaît que la situation du personnage principal. Ça, il faut vous poser la question dès le début et vous poser justement la question, quel est le point de vue le plus adapté à votre histoire. Pareil pour le temps. Le narrateur, il parle à quel temps? Est-ce que c'est un temps, est-ce que c'est une histoire au présent, une histoire au passé? Ça, c'est très important. Mais il faut le choisir dès le début. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. Des fois, on voit, ça m'arrive de lire des histoires comme ça à gauche à droite, qu'on me fait lire, et le temps, des fois, se confondent un peu et on perd justement la chronologie. Donc, pensez bien, votre histoire se passe au présent, au passé, et enfin le ton du narrateur. Il écrit, il parle comment? Est-ce qu'il a un ton plutôt ironique quand il dit les choses? Est-ce qu'il fait souvent du suspense? Est-ce qu'il a souvent des expressions qui reviennent? Sa manière de parler? Est-ce qu'il a un langage plus oralisé, un langage plus littéraire? Et ça, faut le choisir dès le début, pareil, parce que sinon, si vous avez un langage très littéraire, puis d'un coup une expression très oralisée, ça peut surprendre. Je dis pas que c'est impossible, mais il vaut mieux, en tout cas, dès le début, vous poser la question, tiens, comment le narrateur, comment il parle, comment il raconte une histoire? De quelle manière il a envie de la raconter. Ça, c'est très important. Donc voilà, choisir votre narrateur, à quelle personne il parle, le temps et sa manière de parler. Deuxième conseil que je donne, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est concevoir les personnages en amont, avant d'écrire, faire le portrait physique de chacun des personnages. Comment ils sont, tout simplement, vous, grands, petits, chauves, bruns, yeux bleus, musclés, mais bref, pour le portrait physique et aussi le portrait moral. Altruiste, courageux, faible d'esprit, influençable. Moi je pense que c'est, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est bien de rendre vos personnages humains, qu'ils aient des qualités, des défauts entre guillemets, que ce soit pas invulnérable et sans défaut et parfait. Ça, c'est ma manière de voir la chose. Je pense que ça permet de rendre le personnage plus humain et du coup plus attachant, parce qu'on va plus s'identifier au personnage. Petit détail, en tout cas moi je faisais souvent cette erreur, et si vous lisez mes romans dans l'ordre, vous verrez que au début, effectivement je faisais cette erreur, c'est que j'oublie parfois de créer des noms de famille à mes personnages. Et dans mes premiers romans, vous verrez que souvent les personnages sont nommés que par leur prénom. Ils n'ont pas de nom de famille en fait. Donc je pense que ça peut être sympa de dès le début créer quand même leur fiche d'identité, hein, leur nom, leur prénom, leur âge, leur situation familiale aussi, leur situation amoureuse, leur passé. Même si des fois vous n'en parlez pas dans votre histoire, ça forge le caractère de votre personnage d'avoir un passé amoureux, familial, professionnel, d'ailleurs sa situation professionnelle aussi. Donc voilà, donc par personnage, créez tout ça. Portrait physique, moral, nom, prénom, situation familiale, amoureuse, passé, ses ambitions, etc. Troisième conseil, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les lieux. Je pense que le lecteur aime bien, c'est peut-être pas toujours le cas, mais avoir des lieux de repère. Alors, si vous faites une histoire où c'est une quête, une aventure, on part quelque part, etc. Oui, on va pas retrouver les mêmes lieux.
Mais à part dans ce cas de figure, je pense que votre personnage principal, votre lecteur aime bien avoir des repères. Parfois des nouveaux lieux, mais aussi des points de repère. Et c'est important de nommer, je pense, aussi ces lieux. Alors, si c'est une maison, vous n'allez pas dire, vous n'allez pas donner un nom à la maison, hein. Mais inventer des noms de rues, de magasins. En tout cas, mon point de vue, c'est quand je lis, j'aime bien avoir des points de repère. Après, parfois des nouveaux lieux, hein, bien sûr. Mais donc, pensez à ça, pensez à créer vos personnages, à vos lieux, comme je l'avais déjà dit, faire des croquis de vos lieux. Comme ça, quand vous-même vous écrivez, vous vous repérez dans ce lieu-là. Mais aussi, donner un nom, si possible, à ce lieu-là. Quatrième conseil, alors ça, c'est un truc que je fais depuis toujours. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien écrire, entre autres. C'est que à chaque instant, quand j'écris, mais tout le temps, je me pose des questions qui sont liées au lecteur. Je me pose des questions du type, qu'est-ce que comprend le lecteur en ce moment? Là, je lui dis ça, qu'est-ce qu'il comprend lui par rapport à ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'il essaye d'interpréter de ce que j'ai dit? Justement, qu'est-ce qu'il croit comprendre du coup? Qu'est-ce qu'il ressent? Où je veux l'emmener en fait? Et où je veux lui faire croire que je l'emmène? Et ça, je me pose cette question quasiment à chaque ligne. Mais vraiment, ça permet, je pense, de maintenir le lecteur en suspense, dans un suspense. Ça permet d'anticiper aussi pour le mener en bateau, bien sûr, parce que je pense qu'un lecteur qui grille un petit peu la fin de votre roman, votre histoire, votre nouvelle, votre pièce de théâtre, votre film, qu'il l'a compris largement avant la fin, je pense que du coup, souvent, ça laisse un... Voilà, il se dit, bah, moi, c'était bien, mais j'avais deviné la fin. Et vous posez ces questions-là, justement, je pense que ça permet d'essayer de le mener en bateau. Donc moi, c'est vraiment c'est un réflexe. C'est même pas de travailler, je me pose tout le temps ces questions-là. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce que je lui fais croire? Qu'est-ce qu'il peut interpréter? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il croit qu'il va se passer? Où je le mène, etc. Et je pense que c'est important, très important, de se poser toutes ces questions assez souvent en tout cas. Cinquième conseil. Alors là, on me pose souvent la question, est-ce que vous écrivez sur ordinateur ou sur papier? Je pense que là, ça dépend. C'est très personnel, je pense. Moi, j'ai commencé à écrire il y a 15-20 ans, enfin, quand j'ai commencé à écrire il y a 17-18 ans, j'ai commencé à écrire à la main, mais c'est limite plus parce que j'avais pas d'ordinateur. Et très vite, j'en suis venu à l'ordinateur parce que je trouve que j'écris beaucoup plus vite, je corrige beaucoup plus simplement, je repère mieux les choses. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils préfèrent écrire à la main. Je pense que ça c'est très personnel, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire, qui aiment le contact avec le stylo, le papier. Il y en a qui, je pense qu'en plus dans l'histoire, enfin je sais pas, dans l'histoire et qui du coup sont à fond, il faut écrire vite. Et sur ordinateur, c'est vrai qu'on écrit très vite. Plus vite en tout cas, enfin pour ma part en tout cas. Et donc du coup là, je pense qu'il faut tester les deux. Et puis voir ce qui vous correspond le mieux. Alors je dis ça, parfois ça m'arrive d'écrire à la main, puis de le recopier sur ordinateur. Ça m'arrive. Mais c'est rare quoi. Je l'ai fait pour les chroniques de BT. J'avais souvent écrit à la main et après remis sur ordinateur, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça pour les chroniques, mais de manière générale, j'écris quand même beaucoup plus à l'ordinateur. Peut-être que comme les chroniques c'est court, c'est des nouvelles, peut-être que le fait d'écrire à la main, je vais moins me perdre, enfin je sais pas. Mais j'écris quand même plus à l'ordinateur qu'à la main. Mais donc là, faut tester les deux, je pense, et puis voir ce que vous préférez. On me pose souvent la question, donc j'y réponds là, mais il n'y a pas de réponse absolue, je pense. Sixième et dernier conseil pour cette vidéo. Ah oui, je vous conseille vraiment de vous trouver des correcteurs. Alors quand vous commencez à écrire, oui, vous n'allez pas trouver 50 correcteurs, etc. Mais en trouver différents. Et avec le temps, vous allez peut-être avoir des habitudes de travail. Et puis vous allez voir que certains correcteurs vous apportent des choses que d'autres ne vous apportent pas. Et c'est bien d'avoir des correcteurs variés, vraiment. D'avoir des littéraires, mais aussi des non littéraires. Ils vont pas voir la même chose. Le littéraire va peut-être plus regarder la langue, et le non littéraire va peut-être plus regarder l'histoire, comment il a vécu l'histoire, peut-être. Hein. D'avoir des lecteurs spécialisés, peut-être aussi, dans certains domaines. Moi, vous voyez, dans Nemesis, donc le dernier roman, en tout, il y a eu 8 correcteurs dedans. Et 8 correcteurs avec des profils très différents. Ils sont écrits au début, les noms des 8. Par exemple, Matea Romani, elle, je l'ai choisie plus parce que justement, elle avait jamais corrigé un de mes romans.
lu, je crois que c'était le premier qu'elle a lu. Et donc du coup, elle apportait en fait une fraîcheur, on va dire, dans la correction, puisque c'était quelqu'un avec qui j'avais jamais travaillé. Pauline Denoy, elle est prof de français, donc profil très littéraire. Johanna Veldizan, donc vous commencez à la connaître, avec qui j'écris les chroniques de Mété. Elle, justement, elle est à fond dans les projets, elle écrit elle-même, elle les réalise elle-même, donc elle apporte autre chose, puisqu'elle-même, elle écrit elle-même. Benoît Erard, il est policier. Donc, tout simplement, il y a dedans, ça parle de la justice. Donc, lui, c'était plus le correcteur spécialisé, on va dire. Tous les moments qui parlaient de la justice, de la police, il me partait une correction qui permettait de rendre plus crédible ces situations-là. David Benayem, lui, ça fait très longtemps qu'il corrige mes romans. Et donc du coup, je lui fais par habitude et puis il lit beaucoup, donc il a vraiment une collection de lecteurs, on va dire. Guillaume Sériès, qui lui est motard, et d'ailleurs c'est lui qui a doublé les scènes de moto dans le film Nemesis. Donc lui, toutes les scènes qui se passent à moto, pareil, il a apporté des choses qui permettaient de rendre plus crédibles ces scènes-là. Vincent Gros, qui avec moi, avec qui on a écrit, co-écrit, on va dire, le scénario du film Nemesis, et qui a été mon assistant réel sur le film. Donc lui, il a apporté vraiment, enfin voilà, il a participé donc à énormément d'éléments dans l'histoire. Et Jeff Seigno, qui est diplômé en philosophie, il y a pas mal de débats dans le roman et dans le film. Et bien sûr, il a beaucoup apporté donc dans ces scènes, ces chapitres-là. Mais vous voyez donc 8 correcteurs, 8 profils quand même très différents qui ont chacun apporté quelque chose. Et je pense que c'est important d'avoir ces correcteurs. Je pense, à moins que vous soyez un génie, des génies de l'écriture peut-être, et que vous faites zéro faute et que du premier coup, ce que vous faites c'est absolument fou. Je pense que c'est bien de se faire relire, de même soi-même relire, hein, je vous l'avais dit dans notre vidéo, se relire, encore et encore. Et là du coup, avec les 8 corrections que j'ai eues, j'ai relu beaucoup, parce que du coup, chaque phrase, j'avais 8 versions différentes de correction. Donc voilà, donc je vous conseille de ne pas hésiter à vous faire relire, corriger, avoir des avis. Ça peut être des corrections qui sont que sur l'orthographe, la conjugaison, la technique de la langue, mais ça peut être, vous voyez, comme des corrections qui sont plus sur l'enchaînement en général, la lecture, la fluidité, ce qu'on comprend, ou des passages. Tiens, là, ça parle de science. Là, ça va parler d'automobile. Donc, il y a des correcteurs qui vont être spécialisés dans ce domaine. Spécialisés, je parlais vite. Voilà, c'était donc 6 conseils. Je voulais vous dire, hein, pour finir, que je compte vraiment faire grossir ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire maintenant 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine qui vont parler donc de cinéma, de romans, mais aussi, alors ça va être le gros des vidéos, mais moi ce qui m'intéresse c'est des histoires, c'est vous faire partager des histoires, vibrer, ressentir plein de choses à travers des histoires, se laisser guider. Donc je vais aussi parler parfois d'un peu de jeux vidéo et de bande dessinée. Moins, c'est vrai, mais j'en parlerai aussi. Donc, si vous voulez me suivre et puis découvrir mes courts-métrages, mes films, mes romans qui vont sortir, qui sont déjà sortis et qui vont sortir, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche, maintenant il faut dire ça, il paraît, qui permet donc du coup de suivre les vidéos, les prochaines vidéos qui vont sortir. Donc vous abonnez, activez la petite cloche, partagez, commentez, mettez un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça ferait grossir la chaîne et ça m'aiderait beaucoup. Donc je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine qui parleront à chaque fois d'un des domaines que je viens de vous dire. Je vais essayer de vous sortir, j'ai écrit là plusieurs courts-métrages, il faudra les tourner. Je les partagerai bien évidemment. Et j'ai plein de concepts différents. Je vous parlerai de tous les concepts de vidéos que je vais sortir. Donc là par exemple les vidéos conseils. Mais j'en ai d'autres aussi, hein, comme la vidéo que j'ai sortie il y a une semaine qui s'appelle Histoire de ouf. Voilà, j'ai 5, 6, 7 conseils. Concept de vidéo comme ça, et j'essaierai, c'est la fin de la vidéo là, j'essaierai d'en sortir 2 par semaine pour vous partager tout ça. Si vous aimez découvrir des romans, des films, des jeux vidéo, des bandes dessinées, si vous aimez voyager à travers des histoires, eh bien